J'ai beaucoup hésité à vous sortir cette vidéo, tout simplement parce que ce mode est tellement fumé sur la classe Sadida. Je suis monté top 10 sans même connaître la classe. J'ai joué à peine, je joue pas énormément Sadida, je suis pas main Sadi. Et avec ce stuff, je suis monté top 10 Sadida sans aucune difficulté avec un pourpre. Maintenant que j'ai Sylvestre, je pense que je peux encore tryhard énormément à plus de 3900 de cote. Voilà. Voilà à quoi ressemble le stuff. Donc si vous avez Sylvestre, mettez-le, c'est encore mieux. 6600 points de vie, les amis. 6600 points de vie, rendez-vous compte de la dinguerie. C'est-à-dire que tous mes soins, l'altruisme végétal, la gonflable, la groute, imaginez la quantité de soins. La groute, juste mon arbre, il me soigne du 900. La gonflable, pareil, ça soigne de fou. Et l'altruisme végétal, pareil, je ferai un soin de fou furieux. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner parce que ce stuff, je te jure, tu ne le verras nulle part. Je suis le premier à l'avoir sorti. Et franchement, c'est réellement un stuff très impressionnant. Et bien sûr, pour toutes les autres classes PVP, je vais sortir encore très rapidement encore de nouveaux stuff complètement fumés. Donc n'hésite pas à t'abonner, à suivre ma chaîne YouTube. Parce que c'est ici que tu trouveras des stuffs, des conseils en PVP. Tout ce que tu as besoin. Même aussi des astuces Kama si tu as besoin de Kama pour faire les stuffs que tu vois en vidéo. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner et à me suivre. Au niveau... rapidement, on va voir le stuff. C'est du catcher avec double item volcanique. Donc le catcher pour le bonus panoplie. Alors à savoir que ma catcher est FMR et pas FM terre-feu, donc j'ai perdu pas mal de dommages. Je vais la refaire plus tard. Mais en fait c'était vraiment, je voulais juste essayer le stuff et je me suis rendu compte comme ça que c'était mais complètement broken. Donc imaginez juste, j'ai fait mes trucs avec des dommages terre-feu, enfin ça sera complètement fumé. Donc panoplie du catcher pour la vita, pour l'initiative, très fort. La panneau volcanique pour le red PM, pour les stats terre-feu, je gagne aussi du soin, donc ça c'est intéressant pour soigner mes alliés par exemple avec le donat. Des res aussi, et quelques répous, pourquoi pas. Je vais avoir aussi la panoplie chocomancien, bouclier et ceinture. La ceinture, essaye d'avoir soit un exo PM dessus, over vita, soit une invocation, parce qu'on ne peut monter qu'à maximum 52 vita. Pareil pour le masque catcher, essaye d'avoir un exo PM ou un exo PA dessus. On voit ici, bah voilà, 15 red PM, 300 vita, des stats de fou. Vraiment un stuff overbroken. Les daguerris pour booster le nombre d'invocations, pour être à 7 invoques. C'est même trop. En vrai, on peut switch le cac en fonction de l'adversaire. Pas de souci par rapport à ça. Une DD ivoire et pourpre pour augmenter encore une fois la vita. 70 de force et 50 de puissance qui va bien me servir. Un trophée red PM. Et voilà, au niveau des trophées. Enfin. Et Dofus, assez classique. Voilà, si vous n'avez pas le Sylvestre, vous mettez simplement un Dofus pourpre. Au niveau du stuff, 6600 vita, donc complètement hallucinant. 3 PO avec le pourpre, 5 PO avec le Sylvestre. Vous avez des stats en terre-feu qui sont hallucinantes. 940 de force, 865 d'intel et 130 de puissance, ce qui est complètement énorme. 110 de red PM, ce qui est encore plus fou. Vous avez pas mal de tags, vous avez de l'initiative. Presque 5000 d'initiative, 7 invoques, ça c'est complètement fumé. Hein. 7 invoques, vous remplissez le terrain d'invocation, prenez un énorme avantage sur l'adversaire. Au niveau des dommages, rajoutez plus ou moins 20 d'eau terre, 20 d'eau feu, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ma catcher n'est pas FM terre-feu. Et au niveau des résistances, on est sur ça, avec bien sûr le bouclier qui a donné 15 résistance. Donc on rajoute 15% res partout. On a quand même un petit trou en feu, malgré que ça, on a quand même 29% résistance feu. Et par exemple, pour les resters, avec les 15% résistance, sur des dégâts de distance, j'ai 39% rester. Donc ce qui est complètement hallucinant, ce qui fait qu'en fait j'ai des bonnes résistances avec une vita complètement folle. Et bien sûr, mes sorts, altruisme végétal, Groot et gonflable, qui vont soigner un truc de fou furieux. Parce que du coup, c'est un pourcentage de points de vie. Par exemple, altruisme végétal, c'est 12% des points de vie max. Et 12% de 6600, c'est énorme. Passons tout de suite au combat. N'hésite pas, juste avant, à t'abonner et à liker cette vidéo. Tu verras ce stuff, c'est une pure dinguerie. Pour ce premier combat, on se trouve contre un Ujio. Donc directement, j'ai posé mon jeu classique sur triple invocation plus un arbre.
Puis je vais reculer d'une case. Je vais me donner les PM à gonflable et la reculer à fond pour la protéger. La folle, je la place dans une zone assez stratégique et je cache ma sœur puissante. Il va se donner full PMT1, classique, il va me proie, ok. J'aurais pu ne pas m'exposer T1, mais bon, c'est pas très grave, on va juste l'empoisonner. Et on va sacrifier, poser un arbre, et on va le red PM. Là, il prend moins 5 red PM, c'est complètement fou. Je vais m'enfuir, mais je sais qu'il va pouvoir me choper au tour prochain, donc c'est pas très grave, hein, c'est pas très grave qu'il me chope au tour prochain, mais on va pouvoir le tanker ses dégâts. La gonflable, je vais essayer de la garder ici cachée. Je vais red PA, ok, il perd moins 2 PA, ça c'est super bien. Et avec la surpuis, je retire 2 PM, ça aussi c'est top. Je vais cacher la surpuis. Il prend quelques dégâts du poison de terre, ok, il va m'éroder, il a raison, me vertèbre et m'empoisonner. Ok, là on va juste essayer de s'enfuir encore une fois, on va continuer à poser notre jeu. Avec une gonflable. Je vais essayer de me barrer le plus loin possible. Poser un arbre. Et voilà, on est pas mal. La sacrifier, on la protège encore. Le temps qu'elle stack maximum de dégâts. Les invoques, voilà, je commence à les ramener autour le plus proche possible de Logignac. La surpuis, je la recule. Là, il est dans une situation où il ne peut pas me toucher. Il n'a pas de PM, il a moins 1 PM. Il peut. Voilà. Il fait Cubitus, mais il ne pourra pas faire mieux et me pose un ébène. Voilà, c'est tout ce qu'il fera. Hein. Ok, il tue la bloqueuse, pourquoi pas. Moi, je sais que ce tour, il va pouvoir venir me choper. Je vais venir me mettre ici. Je vais mettre un arbre et en fait, je vais venir m'entourer d'arbres. J'ai rien d'autre à faire. De toute façon, c'est le tour où je tampoule Domac. Hein. Donc voilà, je vais juste venir bloquer le flair en m'entourant d'invocations et d'arbres. Ok, il va taper la folle, pourquoi pas. Il va peut-être aussi taper la gonflable tant qu'il y est. Ok, juste une vertèbre sur la gonflable. On repose une folle, on repose une sacrifiée. On va donner de vita à toutes ces invocations et se soigner du 718 pour 2 PA. Et on va continuer à poser notre jeu. On va remettre un arbre. Et bon, on va sûrement être prêt pour le tour prochain. Je cache à sacrifier. La folle, bon, j'en fais pas grand chose. Je la cache aussi. L'autre sacrifiée, je la cache aussi. La surpuis, je retire des PM. Bon, il a esquivé le retrait PM. Tant mieux pour lui. Ok, il va pouvoir venir me rush. Ok, convergence, érosion, cubitus. Ok, il me fait pas mal de dégâts. Là, on va commencer à taper avec une Malais Vaudou. On va lui red PM. On voit que les dégâts sont quand même très puissants. On va le DB pour s'enfuir. Et on va juste aller chercher un petit arbre. Voilà, on va commencer à placer nos arbres, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, s'il vient nous rush, il va prendre d'énormes dégâts. Et en fait, avec les tremblements, etc., je tape super fort. Donc en fait, vu que je m'entoure d'arbres, s'il vient s'approcher, il va se prendre un gros tour. Il a 2 PM, il pourra pas venir me taper ce tour. Il ira sûrement me taper le tour prochain. Ok. Ok, ah non, il est flamiche, ouais, il arrive à me toucher, Cubitus, ouais. Ok. Une cavotte, pourquoi pas. Il va se cacher à côté d'arbre. Bah, du coup, je vais pouvoir le taper. Je vais en profiter pour le taper. Pour lui mettre quand même beaucoup de dégâts en étant à distance. J'ai emposé sa cavotte. Et j'ai posé une gonflable pour venir me soigner. C'est important d'avoir quand même pas mal de soins. Surtout aussi des PM pour la sacrifier. Comme ça, elle devient ultra dangereuse. J'enlève l'ivoire avec la folle. Et la sacrifier, je vais juste la cacher. C'est-à-dire qu'en fait, s'il vient me rush, j'aurai la sacrifier prochain tour qui va pouvoir sauter dessus et faire d'énormes dégâts. Et je lui retire en plus des PM. Là, Logignac est en très mauvaise posture. J'ai une sim rush, il se retrouve dans une situation très dangereuse. Ok, il va taper la surpuissante, pourquoi pas. De toute façon, on va pouvoir en reposer une au tour prochain. Je vais profiter en fait de la Kawat pour lui mettre un petit poison, pour lui mettre quelques dégâts. Je vais sûrement remettre quelques invocations. Ouais, taper aussi c'est pas mal.
Il met la pression de loin pour lui dire écoute, faut que tu t'approches. Je remets un bon coup de soin, je ramène à sacrifier en la cachant pour éviter qu'il me la tape. Et qu'elle va sûrement me servir dans les tours prochains. Celle-ci, elle va pas bouger. Ok, il va flair, il va venir me taper, m'éroder. Il doit toujours m'éroder en fait, donc il peut pas trop taper en zone. Là, je vais remettre la vaudou. Et là, je suis en situation triple arbre. Les dégâts sont complètement fumés. Je vais sacrifier cet arbre pour que ma sacrifié puisse venir le taper. Puis je vais commencer à me décaler doucement. Du coup, la deuxième sacrifiée commence à s'approcher pour le prochain tour. Je vais lui retirer 2 PA et je vais venir sauter cette sacrifiée dessus. Il lui reste 998 points de vie. Donc j'ai fait un tour de burst hallucinant. Il s'est pris d'énormes dégâts et moi je suis toujours quasiment full vita. Je dois avoir 4800, 4900 points de vie max. Hein, donc il m'a érodé. Mais vu que j'ai une grosse marge, en fait il m'érode pas tant que ça. Enfin j'ai vraiment le temps en fait de pouvoir le taper à fond sans me préoccuper du point de vie max. Donc là je continue à taper à fond. Je fais attention quand même au Dofus Ivoire qui va arriver. Donc je vais juste mettre une empoisonnée pour que la sacrifiée puisse le finir. Puis décide d'abandonner le combat. Cette fois-ci, on va se retrouver contre un roublard, combat très intéressant, parce que c'est un bon roublard, avec un bon mode anti-sadie, avec 110 d'esquive PM, mode R qui va pouvoir facilement poser d'érosion. Donc un combat très intéressant, parce que c'est une bonne classe en face. Hein. Je vais venir tout de suite sur Red PM, moins 3, alors c'est pas fou furieux, et je vais poser mes invocations tout de suite. C'est très important de poser sa invocation. La gonflable, toujours, essayer d'éloigner au maximum pour la garder en vie. On en a besoin pour les PM pour pouvoir s'enfuir. On va infecter le roublard et sa bombe. Et je vais tenter de lui retirer encore quelques PM. Il se trouve en 3 PM, donc ce qui est pas mal. Hein, il va pouvoir quand même facilement venir me taper. Ok. Ah, il joue bien, il joue bien. Hein. Ok, il va poser l'érosion. Moi, je suis toujours dans un temps où je vais juste empoisonner, poser un arbre, essayer de maximiser le red PM sans le taper. Avec la surpluie, je vais essayer de lui retirer quelques PM, donc il en perd encore 2. Il prend les poisons aussi de début de tour. Pourquoi pas, c'est pas mal. Il commence à devenir assez dangereux hein, avec ses bombes. Hein. Ouais, il devient vraiment dangereux quand même. Hein. Il va jouer un roublabot pour me mettre dans son mur de bombe et me faire quand même pas mal de dégâts. Heureusement qu'il y a un ivoire qui sort à ce moment-là pour m'éviter de prendre trop cher. Je remets un poison sur la bombe, c'est intéressant. Je vais mettre une bloqueuse pour le tacler, le chaîner dans ses moves. Et je vais commencer à m'enfuir avec un petit arbre derrière moi. Je garde toujours ma gonflable assez éloignée du roublard, histoire qu'elle reste en vie. Peut-être en avoir besoin pour me soigner. Et pour le moment, j'arrive à bien tempo le domac, hein. J'ai encore 3800 points de vie, pourtant il m'a fait d'énormes dégâts. Et en fait, j'ai une marge énorme de dégâts parce que j'ai 6600 points de vie. Ok, il me reste 2900 points de vie, je vais m'enfuir doucement, je vais empoisonner aussi cette bombe. Il faut vraiment que je commence à gérer les infections, que je mette quelques dégâts sur ces bombes. Je vais mettre la bloqueuse ici pour essayer de le gêner. Et je vais venir chercher un petit soin à 650 points de vie, ce qui est complètement fou. J'ai du mal à lui retirer des PM, là. Je vous avoue que là, j'ai pas eu de move super pour ça. Ok, il va sûrement réussir à me remettre encore un coup dans les bombes. Mais j'ai encore beaucoup de points de vie, hein. J'ai encore 3000 points de vie. Pas mal de res R aussi, avec les res distance. Et on voit que voilà, la bombe R, elle prend quand même pas mal de dégâts. Je dois m'occuper de ces bombes, super important. J'ai pas le choix. J'aurais mieux fait de faire une ronster là qui tape en zone. J'aurais pu taper le roub et la bombe en même temps. Et là, je vais juste venir me soigner. Un bon coup, du 668. Alors, je suis érodé, donc je me soigne moins. Mais avec la marge d'érosion que je peux avoir, j'ai quand même du gros soin. On va juste tuer la bombe avec la surpuis. Et là, on est pas mal. Hein. Voilà, il lui reste juste bombe 9 au fond du terrain. Il va pas pouvoir l'utiliser facilement.
Il va quand même pouvoir me faire encore quelques dégâts et me mettre la pression parce que c'est vrai que là j'ai perdu beaucoup de... Ok, Kazmet il veut la save sa bombe 10 absolument. Il veut me gêner avec ça, ok pourquoi pas. On va juste mettre la libération, on va s'enfuir de côté, on va remettre une gonflable. On va poser une folle et un arbre ici pour éviter qu'il m'attire vers ses bombes. Avec la folle, je vais pouvoir raid PA, je vais infecter sa deuxième bombe, ce qui pourra me servir pour les tours prochains. Je vais encore me soigner du 600. Poser la bloqueuse entre la folle et lui pour le gêner au maximum et éviter d'avoir tous ses PA pour faire des gros tours de dégâts. Et la surpuis, je touche rien avec la surpuis. Elle a été bloquée. Elle était un peu trop loin. J'ai encore 4270 points de vie max. Hein. Alors que ça fait 7 tours qu'il me tape tous les tours. Hein. Ça fait 7 tours qu'il me tape tous les tours. Ok, il va faire un dernier souffle. Ok, il me reste 400 points de vie. Je suis pas sûr de finir. Parce que j'ai pas Ouais, ça va être compliqué. On va mettre un arbre ici. On va venir chercher des points de vie avec ça. Et on va reculer à fond. Hein. Non, j'ai surtout pas faire ça. Si je fais ça contre un Roblar, il va me murer, il va me tuer. Voilà, je vais continuer à essayer de le bloquer, de toujours essayer d'entraver ses déplacements. Il n'y a plus de bombes, donc là je vais pouvoir souffler un peu. Et ouais, de toute façon j'ai pas grand chose à faire, je lui donne juste des pertes à ma bloqueuse pour qu'elle puisse continuer à l'embêter pendant le combat. Faut le forcer un peu à taper ma bloqueuse en me disant... Voilà, tant qu'il me la tue pas, je vais toujours avoir ma bloqueuse pour l'embêter. Voilà, donc il tape un peu, pourquoi pas. Moi, ça me laisse respirer, là. Pour le moment, il me laisse le temps de respirer. Ok, il vient me taper. Moi, j'ai commencé à lui mettre des dégâts, une vaudou. À lui retirer des PM. Je vais aller récupérer du soin, ici. Je repose un arbre. Et je vais venir ici juste pour prendre le soin. Je vais lui enlever l'ivoire. Commencer à infecter une de ses bombes. Et je vais continuer à me soigner. Vous voyez, le soin, en fait, il est complètement hallucinant. Il m'a fait un gros tour. Je suis déjà quasiment full vita. Hein. Hop, on va pouvoir le raid PM. Et bien, on va aussi lui mettre quelques dégâts. Et je suis encore à 3200 points de vie, T9, alors qu'il fait que me taper, que m'éroder. Il me fait des beaux tours de dégâts. Voilà, il y a du mal, en fait. Il y a du mal. J'ai pas... avec la Vita, en fait, j'ai pas tellement de retard. Et lui, il commence à prendre beaucoup de dégâts. Là, j'ai fait un tremblement, j'en profité pour taper en même temps toutes ces bombes, ça c'est assez intéressant. Ça fait quelques dégâts, donc si plus tard j'aurais finir ces bombes, ça sera beaucoup plus simple, et je vais continuer à m'enfuir tout en donnant de la vitalité à mes invocations. Et voilà, franchement là en termes de points de vie, je suis full vita, de regen en fait avec ce mode est hallucinant. Et en fait avec un mode classique, en fait là j'ai perdu 2000 vita... 2600 Vitamax, en fait, un mode, je vais dire un mode 4500 points de vie, en fait, vous aurez 2000 points de vie, vous aurez aucun regen, en fait. Là, j'ai encore 4000 points de vie, c'est comme si le combat venait de commencer, en fait, hein. On va dire, j'ai un soft classique Sadida qui vient de commencer, lui, il est déjà complètement entamé, j'ai mon jeu qui commence à être posé sur le terrain, je repose une bloqueuse pour l'embêter, une folle, voilà, je pense à fond des invocations partout pour prendre la domination sur le combat. Parce que voilà, là je vais l'infecter, j'ai infecté ses bombes. Là je vais d'ailleurs essayer de lui retirer des PM. Enfin, plus mon jeu est posé, plus ça va l'embêter. Là je vais je vais le bloquer encore une fois avec une bloqueuse. Ça lui force à utiliser des PA pour se détacler à chaque fois. Et du coup ça handicape pas mal en fait. Voilà, il est obligé d'imposer sur sa bombe, il va la faire sauter, ok pourquoi pas. Il va ramener ok sa bombe, ouais pourquoi pas. Il faut que je fasse attention quand même parce qu'il est en capacité de me faire beaucoup de dégâts. Ah ouais, il joue bien. Ouais, il a bien vu, il a bien vu un bon move là, ouais. Ok. Nous, on va faire d'énormes dégâts en tremblement pour tuer sa bombe. On va récupérer des points de vie sur l'arbre. Je vais infecter sa bombe. Et je vais mettre un poison terre. On continue à essayer de lui retirer des PM, à le déranger. Je me redonne des PM.
continue à me soigner. Et lui, malgré tout ça, en fait, ses points de vie commencent à dangereusement descendre. Et là, il se trouve en vraiment une posture qui n'est pas très agréable. 2500 points de vie max. Ok, il va encore ramener sa bombe. Encore me faire des dégâts. Bien vu, la zone. Ok, il me tue pas. Alors moi, je vais finir sa bombe. Il fait un maximum de dégâts. Poser un prochain arbre pour le prochain tour. Et commencer à m'éloigner un peu de mes arbres. Pour éviter de prendre des dégâts cumulés avec mes arbres. J'enlève l'ivoire avec la folle. J'essaie de retirer des PM, malheureusement ça passe pas. En fait, il y a une bombe 10 tout en haut qui est assez dangereuse. Je viens le tacler pour le gêner. Le but, c'est vraiment le gêner. Et je l'entoure d'invocation pour éviter qu'il puisse faire quoi que ce soit comme move avec sa bombe qui est au fond. Hein. Qui est en état, là, quand même en état 12. Donc extrêmement dangereuse. Et là, je pense que ça va être fini pour lui. Hein. 600 points de vie, il pourra jamais me tuer. J'ai encore beaucoup trop d'HP. Et lui, là, il commence à vraiment être en trop mauvaise posture. Il est complètement bloqué. Voilà.